Venus du Kentucky pour une marche anti-avortement, un groupe de jeunes encercle un vétéran amérindien. Ils sont pro-Trump. Tous portent des casquettes « Make America Great Again ». Et ils chahutent le vieil homme. Acclamé par ses camarades, l'un d'eux s'oppose même fièrement face au vétéran, qui continue de chanter. Un bras de fer que l'adolescent perd doucement, aussi sûrement que son sourire. Mais Nathan Phillips, vétéran du Vietnam et ancien d'une tribu Omaha du Nebraska, en sort aussi bouleversé. Je les ai entendus dire « Construisez ce mur, construisez ce mur ». Ici, c'est une terre indigène. On n'est pas supposé avoir des murs ici. On n'en a jamais eu depuis un millénaire, avant que quiconque ne vienne ici. On n'a jamais eu de mur, on n'a jamais eu de prison. Nous avions été intrigués par un rapport de l'ONU sur la migration venue d'Amérique centrale. En fait, on y observait qu'une proportion chaque année plus importante des migrants issus de ces pays viennent des zones rurales et non pas des villes avec leur lot de violence et de misère dont nous entendions beaucoup parler. Et donc, nous nous sommes rendus au Honduras, dans une région qu'on appelle le couloir sec, une région agricole particulièrement aride qui couvre une partie du Honduras, du Salvador et du Guatemala. Or, depuis 10 ans, des sécheresses catastrophiques ont aggravé le phénomène dans la région et beaucoup de petits agriculteurs abandonnent leurs terres à cause du manque d'eau. Pas d'inscription sur un registre des naissances, pas d'existence administrative. Au Nigeria, comme dans une partie de l'Afrique subsaharienne, des millions de personnes n'ont aucune existence officielle. Éloignés des centres administratifs, les bébés ne sont pas déclarés à la naissance. D'après la Banque mondiale, ce phénomène des enfants fantômes touche particulièrement les ménages pauvres. D'autres familles, elles, ne voient pas l'utilité de telles déclarations. L'absence de papier officiel, un phénomène qui touche aussi l'Asie du Sud, Inde, Pakistan, Bangladesh. Dans ces pays aussi, des millions d'enfants et d'adultes n'ont aucune identité administrative. Un frein pour accéder aux aides sociales, à l'enseignement ou encore à la retraite.